Mais Jésus, en venant sur la terre, n'a pas brandi seulement son côté de roi. Parce que tous les 4 êtres vivants parlent de lui. Ce sont ses identités en lui, à lui. C'est un peu comme les films que nous avons regardés dans notre enfance. Fantomasque. Je crois que vous avez regardé ce film. Vous voyez ce monsieur Fantomasque qui est là, dans sa manoir, dans sa chambre. Il a plusieurs différentes têtes de gens. Il peut porter la tête de Louis de Funès et on pense que c'est lui. À un autre moment, il peut porter la tête du capitaine, on pense que c'est le capitaine. À un autre moment, il peut porter la tête du général d'armée, on pense que c'est lui. C'est effectivement ça. Les 4 êtres vivants sont des rôles, sont des manifestations, des identités que Jésus a pris tour à tour et en même moment pour accomplir son œuvre réussie sur la terre. Voilà pourquoi le second être vivant, nous avons dit, il est semblable à un veau. Et là, c'est Marc. Marc, l'évangile de Marc, nous présente le côté veau de Jésus. Je vais expliquer. Qu'est-ce donc le veau? Dans l'Antiquité, les veaux, c'était des animaux domestiques. À l'époque, on n'avait pas de caterpillars, on n'avait pas de grandes machines pour faire les champs, on n'avait pas de grands camions pour porter de grandes charges. Les hommes utilisaient les veaux. Quand ils ont besoin, il a une étendue de terre, il a besoin d'ensemencer des choses et puis s'aimer. Mais il doit d'abord arranger la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une vache, il prend un taureau, il prend un veau, il lui met derrière une machine qui tourne, alléluia, une charrue, et l'animal marche et marche et marche et marche pendant que la machine tourne et, alléluia, défriche le champ. C'est de là où est sortie cette déclaration qu'on dit souvent, on ne met pas la charrue, comment? Dans le bain devant, il tourne, il tourne. Pourquoi les hommes ne peuvent pas le faire? Non, les hommes peuvent le faire. Mais tellement que les travaux étaient tellement grands, les hommes pouvaient le faire et le faire. Ils avaient un risque d'avoir l'air d'eau cassée et ne plus avoir des enfants. C'est pourquoi ils utilisaient ces animaux. Mais le problème c'était quoi? Pendant que ces animaux travaillaient, on les frappait. Même s'il y avait le soleil, le cultivateur disait, même s'il y a le soleil, moi je dois cultiver, la saison va changer. Il les frappait, il les poussait, il travaillait. Fatigué, il travaillait. Des fois, il mourait, il criait, mais il n'avait pas de choix. Il devait travailler, parce qu'il y avait un objectif à atteindre. Et c'est ainsi que ces animaux, ces veaux, avaient été, alléluia, regardés comme des domestiques, des instruments pour servir, alléluia, à l'exploitation et à la nourriture de tout le monde. Mais ces animaux étaient aussi utilisés pour apporter des grandes charges. On faisait une plateforme, on mettait derrière l'animal pour mettre des charges lourdes que l'homme ne pouvait pas porter. Et l'animal l'enlevait ici, jusque là, encore et encore et encore. Et même quand il finissait de travailler, on ne disait pas tu as fini, viens on va préparer pour toi. Il y avait encore d'autres travaux. Ça, c'est l'identité de Jésus comme serviteur. Regardez Marc. Dans Marc, il n'y a pas de généalogie. La généalogie qu'on a donnée à Matthieu pour dire qu'il est le roi, dans Marc, il n'y en a pas. Pourquoi? Qui a besoin de connaître les parents d'un serviteur? Tout ce qu'on veut savoir d'un serviteur, est-ce qu'il est capable, il est compétent pour accomplir la tâche, n'est-ce pas? Qu'il soit beau, qu'il ne soit pas beau, qu'il ait étudié, qu'il ait les parents riches ou pauvres, peu importe. S'il peut accomplir la tâche, il est prenable et il peut travailler. C'est ainsi que dans Marc, on ne présente aucune généalogie de Jésus, pas de parents qui viennent, parce que ce n'était pas utile. Mais Marc aussi, et cet évangile qui n'a pas beaucoup d'enseignements, il est vu comme un évangile qui a beaucoup d'actions. Jésus qui ne parlait pas trop, mais qui était dans les actions. Il était là-bas pour guérir quelqu'un, il était là-bas pour chasser les démons. Là-bas, il y avait des gens qui avaient faim, il les nourrit. Là-bas, il y avait une femme, quand il était mort, il les ressuscite. Il était en train de menacer la tempête, tout ça, pour les gens. Donc, Marc nous présente les côtés de Jésus, serviteur, qui allait ici, là-bas et là-bas pour faire du bien aux gens. Et Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 39, le résume en disant, vous connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens et délivrant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Mes amis, Jésus était le roi, certes, mais il est venu aussi comme serviteur. S'il n'avait pas porté la posture de serviteur, nous ne serions pas sauvés. Nous ne serions pas sauvés. Nous ne serions pas sauvés.
Regardez, on l'a malmené, on l'a tapé, on l'a injurié, on l'a mené comme un agneau qui était en train d'être amené à l'abattoir. Il était calme, il a accepté les souffrances, il a accepté la honte, il a accepté, alléluia, tous ses services. Mais à un moment, il était à Gethsemane, il regarde comment il devait devenir péché, comment il devait porter, alléluia, ton péché, mon péché. Comment on devait se moquer de lui, comment on devait le fouetter, lui jeter la salive, les crachats. Il regarde comment il devait être pendu nu. Il regarde comment est-ce qu'on devait aller le pendre sur une montagne où tout le monde pouvait passer. Il regarde cette honte. Il a dit, Père, y a-t-il pas moyen que tu éloignes de moi cette coupe? Mais quand il a pensé à toi et à moi et à toi, alléluia, qu'il voulait sauver, il a dit, non Père, toutefois, que ta volonté soit faite, non pas ma volonté. Jésus, en tant que serviteur, obéissait toujours aux instructions de son Père. Il allait toujours partout, son Père lui demandait d'aller. Un jour, il a dit, le Père m'exauce toujours, parce que je fais toujours ce qui est dans sa volonté. Alléluia. La Bible dit même, lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est humilié, prenant la forme d'un serviteur. Alléluia. Il a pris même la forme d'un simple homme. Il a obéi jusqu'à la mort. Tout cela, c'était pour que toi et moi, nous soyons sauvés. J'ouvre une parenthèse. Beaucoup de gens se trompent sur, alléluia, la route à prendre pour la grandeur. Nous pensons souvent pour devenir grand, il faut monter la route qui monte. Non, la grandeur a sa route qui descend. L'élévation a sa route qui descend. Le chemin qui amène à la grandeur ne monte pas, ça descend. Jésus l'a montré, il était Seigneur, il était Dieu. Mais il a